Coucou! Et donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la dernière update de mon Project Pan de l'année. Donc au début du mois, je vous ai dit que à la fin du mois, il y aurait un update, en tout cas la conclusion de cette année 2022 de Project Pan. Et donc ça y est, le jour est arrivé. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai terminés parce que oui, j'ai terminé des produits ce mois-ci et je vais vous montrer où en sont les autres. Donc je vais commencer par la brume, celle-ci là, la brume matifiante là, ben ça y est, je l'ai fini, c'était sûr et certain que j'allais la finir. Donc ça, je l'ai fini. C'était, alors j'ai vu que SL s'en servait comme un spray fixateur, mais il y a écrit brume revitalisante matifiante. Donc moi, je m'en servais vraiment comme dans la journée en fait, quand j'avais besoin d'un coup de matité, mais je l'utilisais quand j'étais pas maquillée. Donc bon, voilà, je sais pas. En tout cas, je l'ai vu dans une box, c'est pas un produit que je viendrai racheter. Franchement, je trouvais ça très gadget. Ensuite, j'ai terminé le gloss Jeffree Star. Je vous avais dit que j'étais bien avancée. Hein. C'est le Sequin Glass. Donc, en théorie, il en reste, vous voyez, sur les bords là. C'est juste que j'en peux plus de racler. Et franchement, je l'ai bien utilisé. Je sais pas si vous allez voir en transparence et tout, mais vraiment, on voit tout. Enfin, on voit l'intérieur, c'est plus... c'est bon quoi. Au bout d'un moment, je vais racler pour 3 utilisations. C'est bon. Donc je l'ai fini, ça m'a pris une éternité et j'ai regretté à fond d'avoir enlevé le stopper. Parce qu'en fait, le stopper, en fait, quand il y avait le stopper, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez de matière sur l'embout. Mais quand il n'y avait plus de stopper, c'est devenu très vite sale et tout. Enfin, il y avait trop et tout. Enfin, bref. Donc je ferai pas la même erreur avec mes autres gloss Jeffree Star. Je laisserai le stopper au maximum quoi. Donc ça, c'est fini et je suis très contente. Toujours de chez Jeffree Star, c'est le Family Jewel. Donc bijoux de famille en anglais. C'est le rouge à lèvres comme ça, mais vous voyez, il en reste un peu, mais il a assez séché et il est plus en état, quoi, on va dire. Donc, je le mets dans mes produits terminés parce que franchement, je l'ai bien utilisé. J'ai commencé à le racler, machin et tout, mais j'ai pas fait la bêtise que j'avais fait avec les autres, c'est-à-dire que pareil, le stopper, je l'ai pas enlevé parce qu'en fait, très vite après, ça devient sale et je trouve ça très pénible. Mais vous voyez, par exemple, là, je vais essayer de voir. Oh, j'arrive pas à le racler. Enfin, bref, je racle, vous voyez, au bout d'un moment, il faut laisser partir les produits. Je l'ai bien utilisé, il a commencé à sécher, il n'y en a plus autant et tout. Enfin, franchement, je l'ai bien utilisé. C'était une couleur un peu foncée pour moi, finalement, mais j'aime beaucoup. Et ensuite, alors ce mascara, c'est le Cana Ice. Je l'ai vu dans une box beauté, là, chez Stocomanie. Franchement, alors je vais vous montrer la brosse. En fait, il n'y a rien presque sur la brosse. Il n'y a presque pas de matière. Alors la brosse, elle est assez intéressante, même si elle n'a pas une forme particulière. Les picots, ils sont bien espacés et tout. Mais en fait, dès que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de matière presque sur la brosse. Et c'est toujours le cas pourtant. Enfin, pourtant, j'essaie vraiment de racler, machin et tout. Mais en fait, il est quasiment vide, quoi, ce mascara. Du coup, je l'ai utilisé super vite. Jusqu'à qu'en fait, vraiment, il n'y ait plus rien. Enfin, jusqu'à que sur mes cils, on voit plus de différence, en fait. Donc, je l'ai utilisé depuis que je l'ai entamé. Je sais plus quand est-ce que je l'ai entamé. Mais vraiment, là, récemment, quoi, on voit plus rien. Enfin, ça noircit un peu, mais ça fait rien de spécial. Donc, je considère qu'il est fini. Et voilà. Du coup, c'était les 4 produits que j'ai terminés. On va passer aux produits, évidemment, qui ne sont pas terminés, mais un qui est presque terminé. C'est la base Shine Killer de chez NYX. Donc, cette base noire que vous m'avez vu utiliser pendant toutes les vidéos make-up de ce mois-ci, même si j'en ai pas sorti tant que ça. En fait, il est presque fini, là. Il me reste très peu d'utilisation. Donc, je l'ai pas fini, mais là, elle sera finie. Vraiment, je pense qu'il me reste peut-être 2 ou 3 utilisations avec et elle sera terminée. Donc, je l'aime beaucoup. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Franchement, je l'aime beaucoup cette base. J'avais acheté un kit, en fait, avec les 4 bases. Il y avait la Shine Killer, la Pore Filler, là, la blanche, qui sort en grumeau, là. Il y avait la Marshmallow. Et il y en avait une que j'ai offerte à Fanny, c'est la Bright Maker. Moi, j'en ai utilisé 3 du coup sur 4. La 4e, je l'ai offerte à Fanny. Et vraiment, celle-ci, c'est ma préférée des 3 que j'ai essayé. La Marshmallow parce qu'elle est hydratante plutôt, mais surtout parce qu'elle sent très fort, donc j'aime moins. La Pore Filler, la blanche, elle sort en forme de grumeau et tout. La texture, j'ai pas aimé. Et celle-ci, elle est bien. Celle-ci, franchement, elle est bien. Celle-ci, je pourrais la racheter en plus grand format. Quand j'aurai plus de base, parce que des bases, j'aime beaucoup en avoir, donc j'en ai. Ensuite, le spray fixateur Coco Gold Mist, j'ai avancé un petit peu. Vous voyez, c'est pas une avancée de fou, mais j'ai avancé un petit peu. Je vais continuer à l'utiliser.
Et je pense qu'il va aller avec moi dans le Project Pan de 2023 que je vais filmer juste après pour m'avancer. Ensuite, la brume Mario Badescu, ben pareil, j'ai avancé. Hein. Vous voyez, j'ai fini donc celle-ci. Et quand je l'avais fini, ben, j'utilise celle-ci. Très, très agréable. J'ai pas essayé celle à l'orange. Et j'ai pas essayé celle à... Enfin, celle à l'orange, je l'ai pas essayé. Et celle à la noix de coco, je l'ai juste essayé comme ça pour la sprayer. Mais de toutes, pour l'instant, je préfère celle-ci. Celle à la lavande, bon, j'aime pas l'odeur de lavande, donc voilà. La rose, elle est bien, mais je sais pas, je préfère celle-ci avec de l'aloe vera. Je sais pas, je trouve qu'elle est mieux. Mais j'ai pas essayé celle à l'orange. Donc voilà, du coup, celle-ci, c'est ma préférée pour l'instant. Et vous voyez, elle est presque finie. J'aime beaucoup ce produit. Et ça, j'en ai en stock, donc voilà. Ensuite, un produit qui va sortir de ma collection sans spoiler, c'est cette palette là de Laura Geller. Aujourd'hui j'ai encore utilisé le bronzer et l'highlighter. Le blush c'est pas celui-ci que j'ai utilisé. L'highlighter c'est ce que j'ai utilisé le plus. Vous voyez il est plus creusé que le reste. Mais c'est trop gras. En fait c'est beaucoup trop gras. J'ai mis longtemps avant d'arriver à apprivoiser le produit pour l'utiliser. C'est très gras. C'est pigmenté hein, mais c'est très gras. C'est... Je sais pas, non franchement j'ai pas du tout apprécié l'expérience. Aucun n'est pan. Donc aucun n'est fini. Celui-ci, franchement, je pense que je suis pas loin du pan là où c'est le plus creusé. Mais je vais pas garder cette palette. C'est une palette crème. J'ai pas envie de l'utiliser en fait. Et j'ai pas envie de me forcer à l'utiliser en sachant tous les produits teints que j'ai. Donc cette palette, elle quitte ma collection. Ensuite, le crayon Chromazone de chez Shiglam. Donc j'ai bien avancé parce que, je vais vous montrer. Donc quand je l'ai intégré dans le projet, il était neuf. Donc il était tout en haut le crayon. Et maintenant il a diminué. Vous voyez ? Il est plus que... il manque, je sais pas, 1 centimètre peut-être. Donc j'ai utilisé un tiers du produit. Parce que le produit, il se monte jusque là. Donc oui, j'ai utilisé un tiers du produit total. Donc je suis super fière de moi. J'avais jamais... je crois que j'avais jamais mis de crayon dans mes Project Pan. Mais c'est fun. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. En fait, pourquoi je le mets dans mon Project Pan? C'est parce que moi j'ai l'habitude de mettre du noir ou du beige. Bon, du beige j'en mets toujours. Ou alors des trucs colorés. Mais pour du noir, en fait, ça remplace bien le noir. Parce que ça fonce très bien. Vous voyez, c'est bien intense. Et en fait, c'est juste duochrome. Mais c'est très foncé. Donc c'est subtil le duochrome quoi. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, le rouge à lèvres. En fait, c'est plus un baume teinté qu'un rouge à lèvres. Hein. C'est la teinte 110 Rosewood Wash de Miss Sporty. Donc vous voyez, il était neuf pareil quand je l'ai mis dans le projet. Et donc j'ai avancé. J'ai utilisé un peu moins de la moitié parce qu'il reste plus que ça. Hein, il n'est pas très très grand. Mais vous voyez, j'ai utilisé quand même tout ce qui manque là dans le tube puisqu'il était neuf. Ouais, ça fait j'ai utilisé un peu moins de la moitié je dirais. Mais j'aime bien. Mais c'est vraiment comme un rouge à lèvres. C'est pas vraiment un rouge à lèvres qui va tenir. Là par exemple je porte un Jeffree Star, un Velvet Trap. Il est sur mes lèvres. Bon, il est pas sans transfert parce que c'est pas non plus un rouge à lèvres liquide ou quoi. Mais ça c'est vraiment comme un baume à lèvres parce que c'est bien hydratant et c'est surtout très crémeux en fait. Mais ça tient pas toute la journée, ça tient pas en place, enfin voilà quoi. Mais j'aime bien ce produit, franchement, c'est Fanny qui me l'avait envoyé. Ensuite j'ai le Fenty Beauty, c'est le Miss, c'est Mademoiselle Chatti. Donc je l'ai pas beaucoup utilisé en fait, vous voyez. En fait il est super foncé. En fait j'aime bien la couleur, mais en fait j'aime pas la porter vraiment. Je trouve que c'est une très belle couleur, donc il est là. Mais je le porte. En fait je me suis concentrée sur celui-ci en foncé. En fait mettre deux foncés ensemble, pour moi ça fonctionne pas trop. Parce que du coup je me concentre sur les produits crème et liquide. Et du coup celui-ci, enfin c'est de la crème, le raisin, mais voilà. Du coup je l'ai très très peu utilisé. Donc voilà. Et enfin pour terminer, la palette. Donc voilà à quoi elle ressemble maintenant. J'ai pan donc ce fard, je l'ai pan en maquillant en vidéo là ce mois-ci. Et du coup j'ai agrandi le pan. J'ai essayé de pan le doré mais j'ai pas réussi. Pourtant je pense que là je suis vraiment pas loin, mais tant pis. Et j'ai utilisé celui-ci, je l'ai un petit peu creusé. Aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci et celui-ci seulement. Voilà, elle va sortir de ma collection également parce que je n'en peux plus. Je l'avais dit déjà au début de l'année que de toute façon cette palette, finie ou pas finie, elle sortirait. J'aurais aimé avoir un pan partout mais c'est pas non plus le cas. Mais je suis grave contente parce que j'ai fini 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fini 5, j'ai fini 6 fards, sachant que celui-ci était déjà pan. Donc j'en ai fini 6 et j'en ai pan 2 de plus. Donc je suis vraiment contente de moi.
c'est un exploit. Et voilà, elle sort de ma collection parce que je n'en peux plus de cette palette. Et avec toutes les palettes que j'ai, franchement, je vais pas la garder. C'est tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me suivre si vous aimez les Project Pan, tout ce qui est comme ça. Parce que je fais le Project Pan mensuel. Enfin, je fais un Project Pan à l'année, mais que j'actualise tous les mois. Et je fais aussi un projet, avant je faisais le Deck of Panning, là jusqu'en 2022. Et l'année prochaine, je vais vous présenter mon nouveau Project Pan à moi, personnel, que j'ai créé. Et que je vous inviterai évidemment à suivre s'il vous plaît et à participer si vous êtes comme moi fan de Project Pan. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye!